Ça démarre fort avec un x20. Et puis alors 2 x 5. Tout ça en début de session, autant dire qu'il ne faut pas se louper. Alors là, on a l'as de trèfle en backdoor. Il fait 3 carpotes là quand même. Plutôt décider de fold. Là, il fait pot. On va forcément fold. Ici, on peut ISO, on peut call. On peut jouer low variance aussi. On va juste overlimp. Ici, il fait très cher. Just call. D'accord. On fold direct sur un board assez dry. C'est assez curieux quand même son sizing. On fold aussi, on fold. Roi 9, je ne l'ouvre pas sur cette profondeur. Bon, on va les 3 off. On va rien faire. As 4. On ouvre. Ici, on va ISO. Ça rentre vraiment dans la range de défense. Compliqué à faire fuir là. Là, franchement, ça, c'est le type de sizing, mais complètement ridicule, quoi. Enfin, no comment. On va check un peu partout. On va surtout give up un peu partout. Ici, j'aurais bien dû mettre un check raise. Malheureusement, ça va pas être possible. 9 et 8. On va l'open raise celui-là. Ici, personne n'a bougé. King Jack, c'est un des pires flops possibles. Le carreau river avec ce valet de carreau, c'est catastrophique. Ça lui donne en plus sa quinte. Donc ici, lui nous fait un open show ultra deep. On a Jaco. Fold très facile. Ici c'est intéressant. Ça limp. On va ISO. Call. As-3. Ouverture. Bon, on a top pair. Kicker très très faible. Est-ce qu'il y aurait très peu de draw? On va mettre juste half pot. Ici on peut check back avec notre as-10 de carreau sur le x20. Just call son mini donk bet. Et là on va espérer qu'il s'empale. Malheureusement c'est pas le cas. Donc là on va mettre une mise minimum. On va faire défiler un peu le timer. Et ça ne mord pas malheureusement. Alors ici, il nous faut min raise, on va just call avec notre main. On fait top pair, 10-9. Ici, on va rien faire. Ça va assez vite, hein. On n'a pas forcément le rythme en début de session. Ici, on va faire ça. Et ici, on va raise. On a peur de pas beaucoup de mains. On va faire. On va transformer en bluff là. Alors là on a l'open-ended en haut à gauche. Et malheureusement on ne percute pas.
quand même un x20. Rappelons que le x20 compte tous les 1000 tournois. Autant dire, faut pas se louper. Là, on a très bonne main. On va prendre notre temps pour peut-être in-use. Dame 6-8 et là, on va forcément call. On n'est pas récompensé. Ici, on va faire un tir pot ou un petit peu plus. Paire de 7, on va chaud. Le roi nous arrange pas forcément. Parce que toutes ces mains médium, bon là, on a vraiment pas de... Ça me fait un peu rire, mais c'est un peu habituel. On déchatte à chaque fois. Voilà, on avait très peu de value. Enfin, quand on aurait presque plus de check back là. Top pas de menaçant, et puis le roi, pas ce qu'il y a de mieux. Alors lui, il faut pour l'instant une fois sur deux, mais on a très peu d'infos. Lui, on a quand même déchatté 2 fois. Alors, là, on va trap avec notre top range. On va tout limp ici. Bon, ils sont pas forcément super agressifs. S'il ne fait rien, on va mettre 1.5. Là, on va forcément just call. Est-ce qu'on a intérêt à raise? Non. Ici, c'est chelou. Là, il reste plus de 4. De toute façon, on va y aller. Ouais, il va pas lâcher son 10. C'est ce qui se passe. Ici, c'est ennuyeux. On a vraiment un kicker hyper moisi. Il fait chéro. Donc, ça ressemble top pair. C'est the question. Est-ce qu'il peut se value cut? Ici, ça donnera. Ici, raise and call forcément le big blind. Là, franchement, j'ai manqué un peu de temps, un peu de réflexion. Je pense encore vraiment la priorité, c'est préserver son stack. On a toutes nos chances. Faut pas trop. Enfin, déjà, faut pas avoir de regrets. Normalement, on aura d'autres occasions pour l'emporter. Ensuite, là, faut même pas réfléchir, hein, c'est automatique. Il faut le 2 fois sur 3 pour l'instant. 9 et 7 sur ces profondeurs-là, je vais pas mal raise. Bon, 50-55%. Ici, flop dry, on bête un tiers. Valet 9, on va consulter, mais normalement, c'est un open chauve. Voilà. Là, il nous fait 4x, notre ami, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? On va forcément fold, hein. Alors, lui, il fait aussi chéron. On a que 7-6 off. Ici, on pourrait théoriquement compléter, mais on a quand même une main bien cradasse. Ici, je vais carrément l'envoyer en iso chauve. On va simplifier, ça percute pas mal la range de défense, même s'il nous a pas iso. 9-8 et c'est parti. Sans même petit poil aggro, lui, notre ami là. Mais on peut pas faire grand chose. 4-5 défense. Bon, flop qui est pas du tout favorable. On voit qu'il ouais, il mise 8 sur 13, là c'est énorme. On aurait eu un 9-7. 9-7 d'un 8, on aurait pu check raise, là ça va être compliqué. On va regarder, mais dame 9 là, de toute façon on n'a plus le choix. C'est un push, vraiment on joue sans pression. Là il donc bête. Je pense que de toute façon ça sert à rien de faire un raise 6 bet ici.
King 10, on regarde juste les charts, hop. Alors on met quand même une bonne pression. Ici je peux faire 3.5, je préfère ISO chauffe direct. Toujours essayer de se simplifier. Bon là ça va être un push à set off. C'est vrai que 3 en table c'est un peu rapide. Surtout pour commenter. Ici on peut... Deux options je pense. Soit on peut limp pour essayer de trap, min raise ou open show. Peut très bien coller, il est nettement inférieur. Donc c'est quand même intéressant. Bon, c'était, je pense, pas le move le plus easy. Lui continue d'ISO. Pour l'instant, il a quoi? 25% d'ISO. Après, il faut voir par rapport à la fourchette de stack. C'est un peu la misère là quand même. Est-ce qu'il y a un commentaire? Non, c'est l'air sérieux. Open show, mais roi 5 off, on va rien faire. On est un peu dans un mouchoir de poche sur le x20. Ici, valet 4, c'est une main bien pourrie. Pas forcément. Ouais, nous l'a déjà fait, ça, on a de l'équité. Ouais, c'est assez étonnant parce que je sais qu'il donc énormément. Il ISO quand même relativement. Enfin, dans la moyenne quoi. Donc, en ASX, franchement, il n'y a pas grand chose en ASX. Bon, là, on a eu un super walk avec notre paire de rois en bas. C'est assez curieux, ça range de longue. Très très curieux. Ici. En plus, il a gros river. Ah, j'ai l'impression de me faire complètement balader là. C'est juste. C'est pas du tout agréable. Ah! Sur les open show. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ici 7 et 8. On va regarder tout ça. 8, 7, on est dedans. On y va. 6, on y va. Pour l'instant, on se fait manger sur le x20. Il faudrait peut-être quand même un petit réveil. 7, 5 off, on va pas jouer ici. Roi 2, on va push. Il call qu'une fois sur 4. 3 et 8, 3 et 8, 3 et 8, 3 et 8. C'est merdique, 3 et 8. Oh là là, vraiment, c'est le désert demain. On va essayer de protect notre paire de 3, mais sur un flop comme ça, c'est franchement. C'est juste. Ici, on pouvait peut-être bluffer. Ouais, il a une fréquence d'agression qui est un peu délirante, mais après, on n'a pas la profondeur de stack pour raise, donc c'est compliqué. Là, on a un coup critique sur le x20. King Jack, on est pas mal. Valet 6, 7 bébé. On va aller voir ça. Ouais, c'est vraiment tangent, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix là. Surtout qu'il ne colle pas lui pour l'instant. Là, on a 6 bébés. Valet 6, c'est une grosse poubelle là. On va attendre de meilleures mains. Si elles viennent, ici on a le gutshot, on va être obligé de call. Ah ouais. Putain, et quand on est card dead, c'est la catastrophe là. 10 et 3 pour ce qui me reste. C'est pas possible d'avoir que des poubelles là. Valet 5 off, 5 bébés. Ah, faut y aller, faut lui mettre la pression. Bon, après, je suis pas content, hein, là, c'est clair. C'est un gars qui a l'air bien nitty donc, sur ses blindes, donc autant dire que ça va être kiff-kiff
sur des ISO chauds. C'est la misère. Ici, on va pas non plus slow play, hein, on a juste paire de 6. Est-ce qu'on va réussir à en avoir un? Ici, par contre, on va slow play. Alors, on va mettre un peu plus cher. Bon, 3 de off, on va rien faire. Merci pour le train qui passe là. Dame 5, bah il nous a fait la misère lui, on est quand même en train de le gratter. Ouais d'accord. Ici ça va être un faux. Et il nous a bien eu là. Donc ici on est toujours vivant mais ça devient compliqué. Malheureusement ici on n'a pas eu ce qu'il faut. On n'a pas eu la belle rencontre. Les mecs ils sont accrochés à leur x20 là. As-3, As-7, on est devant. Et on partage, donc autant dire que ça se complique. Ici on va rien faire. 7-5 8 est forcément un chaud. Ici toujours rien. Ici ça va être un call tous les jours. Waouh. Bon bah là il n'y aura pas de miracle. Putain mais ils ont que des mains, Ah, ici c'est plutôt sympa. Bon, 2x5 en bas, c'est fini je pense. Non, pas encore. Celui en haut là, c'est peut-être bon. Dame 5, on y va. As-10, Queen Jack. Souvent je me fais avoir hein, quand il y a le Queen en face. Là c'est bon. Ouais, bon. Là c'est horriblissime sur le x20. On n'est pas encore mort, mais 5 et 2, disons, qu'est-ce qu'il faut faire avec 5 et 2 5, 2, 2 bébés, je pense qu'on peut encore. On a eu un x5, c'est déjà pas mal. Le deuxième x5, on n'est pas encore HS. Lui il push, bon il a son 2 déjà. Alors un 10, un 8 là, non, ni l'un ni l'autre. Ok. L'autre c'est arrivé avec un roi X quand on avait une dame, bon bah, il n'y a pas eu de miracle on va dire. Bon maintenant faut tout push, hein, c'est clair. Il va falloir doubler à chaque fois. Ah, ah c'est plutôt pas mal. Par contre là, ouais. Là on va se faire grind. Là faut envoyer 100%. 3-3 contre 3-2. Oh là là, en plus il chope le trips. Ah ça me fait rire. Franchement ça me fait rire. Ouais c'était une vidéo typique d'un super good run on va dire. Hein, sur X. Hein. Mais là c'est franchement typique la poisse. Ok. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. On verra. On fera une nouvelle vidéo en 2 €. Et d'ici là, bon grind à tous.